capable d'entrer dans le pays, Jean Vlé, Bouddha ouvert. Je ne sais pas Jean-Marie pas ici. Je crois Jean-Marie Vob ici. OK? Jean-Marie Vob et. Oui. Oui. Alors, Jean-Marie Vob, vous êtes libre de tout accès. Et M. Dimitri Vob, vous êtes libre de tout accès. Donc, la question d'interdiction de départ. Et la justice a tranché. Nous ne connaissons pas ce qui s'est passé dans le dossier ça. Mais l'essentiel, un fait est clair. Et justice a tranché. Même j'en ai demandé pour que la justice tranche tout. Dans le cas de policiers qui sont en prison, indignement et arbitrairement, nous avons demandé pour que la justice soit capable de trancher en faveur de ces policiers qui a boulé en prison pendant que nous connaissons, ils ne sont pas impliqués dans tuer le président. Nous connaissons tout le monde qui est impliqué dans tuer le président. Nous avons demandé pour la justice là, même j'ai le marché pressé dans le dossier chose générale, même j'ai le marché pressé dans le dossier Arbila Courant, même j'ai le marché dans plusieurs dossiers. Eh bien, nous avons demandé pour que la justice tranche dans la question policier soit capable de pourrir dans la prison. Nous avons demandé pour que la justice tranche dans le dossier ça. Madame Magali Habitant. Madame Magali Habitant. Allez répondre question Jacques Lafontaine. Madame Magali Habitant. Pas occuper aucun monde qui vient dire yo de yo konke makak. On va bluffer. Allez répondre question commissaire gouvernement. C'est justice pays qui invite à aller joindre commissaire gouvernement. Pas aucun abus pour le fait là. Pas un monde capable de comprendre pour arrêter les gens sur une base quelconque. Mais si vous avez une évidence, il y a mal au coupable. Mais si vous n'avez aucune implication présumée dans ces dossiers vrais, si vous n'avez pas coupable, vous pouvez retourner la CAO, mais pour que vous obligez de faire. Pour que vous obligez d'occuper une équipe pour parler. Moi-même, Esaïe César, je dis aller joindre le commissaire gouvernement. Vous avez une appréciation pour vous. Vous êtes femme vaillant. Vous faites preuve déjà dans le pays. Comme les gens qui te mettent pied à la terre pour te défendre le pouvoir Jovenel Moïse là. Mais malheureusement, il y a des gens qui dans mi-temps dans l'espace pouvoir Jovenel Moïse là. OK? Qui t'a beaucoup dans le dos. Mais Magali Habitant, si moi-même, Esaïe César me dit que allez joindre le commissaire gouvernement. Nous saluons la grande dame Anastasie, qui habite dans Maryland, capteur des émissions Matin Débat, qui sont fanatiques inconditionnels de l'émission Matin Débat. Madame Anastasie, ok? Nous saluons Madame Anastasie, qui est branchée émission Matin Débat, dans le moment où on a parlé là, dans Maryland. Donc, pas occuper aucun monde, Madame Magali Habitant, cap dit pas aller répondre question commissaire du gouvernement. Pas occuper aucun monde, cap dit pas répondre question commissaire du gouvernement. L'État pays ou invité ou dans le cadre d'un dossier, dégagez ou Koumet Jean-Jacques à répondre question commissaire du gouvernement qui invité ou pour capable venir répondre à un ensemble de questions ou te gagner l'argent l'État a géré dans SNGRS, dans les MSMGRS. Je dis à la maintenant gagner une décision qui sortit au niveau de la cour, côté yo épinglé ou yo dit que ou gagner un arrêt de débat. Ou fait appel de décision. Maintenant les techniciens du droit viennent pour prononcer cette question, pour qu'on ait exactement qui ça de fait. Est-ce que les ou fait appel, est-ce que le commissaire gouvernement pas capable d'entendre Josué fait clair, là, l'ont fini. Dans M. Josué Lexidor, et qui sont praticiens en droit, pour l'expliquer exactement. Et dans un avocat, relève sous 3880 là, pour même le mot du droit, est-ce que Madame Magali Habitant, lui, a agi de bon droit, à bon droit, pour ne pas répondre à question commissaire du gouvernement,
dans 4 dossiers ça, qui opposé à la Cour supérieure des comptes, côté commissaire du gouvernement, il a déjà transféré le dossier auprès du parquet. Et le parquet en question, eh bien, mandé pour Mme Magali Habitant venir devant. On a besoin qu'on ait exactement qui sac de fait. On va essayer de joindre un avocat là. Nous allons essayer de joindre un avocat. Et pour nous connaître exactement, bon, moi, si je vais mettre Caleb Jean-Baptiste, parce que nous-mêmes, nous pas qu'à parler 3 fois dans un dossier que nous ne pas maîtriser. Très bien. Et déconnectez ça, moi, s'il vous plaît. Déconnectez pour moi, pour capable. OK? Et nous besoin qu'on ait exactement. Maître Caleb Jean-Baptiste, nous allons parler avec Maître Caleb Jean-Baptiste. Eh bien, si nous avons Maître Caleb, bah, mon maître, nous allons parler avec mon cher maître, qui pour tabac nous le mot du droit. Est-ce que les gens appellent, les gens aller en appel? Est-ce qu'il a empêché, est-ce que le commissaire du gouvernement pas capable de relayer sous dossier? Ça très important. En attendant que je joigne mon nom, que je joigne un avocat, OK, qui pourra bailler le mot du droit, nous allons essayer et nous allons essayer de continuer de checker pour nous toujours. Nous avons plusieurs maîtres. Maître Azor. Maître Anel Rémy. OK. Nous avons Maître Anel Rémy qui lui-même en ligne pour parler avec nous sur le dossier ça. OK. Qui a fait la une de l'actualité. Jeudi à la Madame Magali Habitant, invitée au parquet du tribunal civil de première instance de Port-au-Prince, côté l'état de répondre aux questions, commissaire du gouvernement, dans 4 dossiers qui opposent lui-même avec la Cour supérieure des comptes, côté dossier a déjà transféré auprès de parquet, les dossiers sont sortis, il y a un arrêt de débat qui est sorti contre Magali Habitant, OK, pour qu'elle t'a restitué l'argent qui t'a fait fond dans SMCRS, eh bien, n'a pas de dirigé SMCRS. Jodi à là, est-ce que Mme Magali Habitant pas à répondre à question commissaire du gouvernement? Mesdames et Rémy, bonjour. Bonjour Esaïe. Alors, le fait que lui fait appel. Oui, bonjour Esaïe. Bonjour Josué. Bonjour tout auditeur, auditrice et ma fait débat. Bonjour Louko. Et m'a salué tout le monde, m'a salué tout le pays, capitaine de l'émission ça, et son plaisir pour me participer à le matin là. Bon. Ouais. Moi, j'ai des questions et permettez-nous comme avocat opiner, mais c'est pour l'édification de la population parce que nous pas avocat Magali Habitant. Correct. Nous pas supposés après la consultation, mais cependant pour l'amour de cette émission, pour la beauté de cette émission et pour le respect de mes honorables et valeureux journalistes, m'a dit population clairement que le dossier relatif à l'ex-directrice de SMCRS, on connaît que Cour supérieure des comptes terrain, ils ont arrêt, côté que te dit de condamner et Magali Habitant pour restituer toute cob qui te dilapidé, qui te dépensé, leur a dirigé. Maintenant, à travers cet arrêt, vous comprenez que le parquet vient saisir, parce qu'automatiquement que la Cour acheminé et arrêt ça à parquet. Maintenant, le commissaire du gouvernement peut décider de mettre l'action publique en mouvement. Mais attention, nous sommes en procédure. Qui procédure liée, c'est que l'appel, puisque vous connaissez les arrêts rendus, attention, les arrêts rendus par la Cour supérieure des comptes sont susceptibles de pouvoir en cassation et non d'appel. Vous entendez? Elle dit. Nous créons là pour que la population comprenne. Elle dit, il y a arrêt que le Cour supérieure des comptes elle souligne ses pouvoirs en cassation qu'a fait. Donc ça veut dire que l'appel que Magali Habitant a fait auprès de la Cour d'appel, il va kébé. Non, alors le dossier n'est pas au niveau de la Cour d'appel, pas bien que la Cour supérieure des comptes n'est pas une juridiction de jugement, son juridiction administrative. Vous entendez? Nous besoin clair. Nous mettons clair. Oui.
est-ce que Oui. décision Magali Habitant te prend pour te faire appel de décision auprès de la cour d'appel, est-ce que décision est capable de faire que contraindre aller devant le comité gouvernement? Alors, Esaïe, si effectivement tu as fait appel, ça aurait été une erreur grave de la part de ces avocats. Parce que là, je ne pas juger, mais cependant, je dis que ou pas qu'à faire appel sur une décision que Cour supérieure des comptes rend. Ah bon? Ou pas qu'à faire appel sur une décision que Cour supérieure des comptes rend, parce que les arrêts rendus par la Cour supérieure des comptes sont susceptibles de pouvoir en cassation. OK. Elle dit là, c'est seule cassation qu'il a fait. Mais qu'on y a là, Esaïe, même l'État fait cassation. Est-ce que cassation suspensive? Non, pas suspensive. Ah bon? Il a toujours parlé de mon commissaire gouvernement. OK. Comprenez bien, oui? OK. Elle dit, pas de bon sorte de feu, bateau de Dorval, c'est toujours digne. Esaïe, bon désordre juridictionnel. Parce que, Cour supérieure des comptes pas constitué en juridiction administrative à lui-même, parce que toute décision qu'elle donne, ou qu'a fait pouvoir sur lui. Elle dit, si c'était pour qu'on dise, quelle que soit décision courante à prendre, il a atteint l'autorité de la chose souverainement jugée. OK. Elle dit, c'est comme si une Cour suprême administrative. OK. Mais en Haïti, la Cour supérieure des comptes n'est pas une juridiction administrative suprême. Parce que depuis Cour supérieure des comptes a renoué avec compte X, compte Y, mon ne doit décider, je ne suis pas d'accord avec ça, on doit le faire pouvoir. OK. Depuis le faire pouvoir qu'on a un coup de cassation pour le travail sous arrêt que cour l'intérêt. Mais écoutez, le pouvoir en cassation n'est pas suspensif en cette matière. Elle dit, même leur faire pouvoir en cassation, ça ne va pas empêcher juridiction pénale de travail. Vous comprenez bien, oui? OK. Ça ne va pas empêcher que juridiction pénale de travail. Elle dit, là, commissaire gouvernement, dans son bon droit, elle y a invité, d'ailleurs, commissaire gouvernement tellement élégant, elle a invité la dame. OK. Elle a invité la dame. Elle pourrait, à travers le rapport soumis par la Cour supérieure des comptes, elle dit procéder ou bien demander à ce que les forces policières contraignent la dame à se présenter. Merci. À se présenter devant lui. Merci. Bon, Lisa Bou, sur la recevabilité du recours et en révision, attendu que le recours en révision est prévu aux articles 26, 28, alinéa I du décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, attendu que le recours est régulier en la forme et exercé dans le délai, il sera accueilli par la Cour. Qui donc, alors, il fait appel de la... Non. Alors, faut regarder bien. Faut regarder, est-ce que c'est coup d'appel ou bien coup de cassation? Faut regarder. C'est coup Depuis la Cour. C'est coup de cassation. Non, ça va plier là. OK? Allez. Bon problème. Si c'est coup d'appel, bon problème. Esaïe. À mon humble avis, bon problème. Il était écrit à vice-président Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là. Très bien. OK? Avocat était écrit. Nous parlons de maître Mikoski Pompilus. Oui. OK? Avocat était écrit à président, il écrit recours en révision contre l'arrêt rendu par la Chambre des affaires et financières de la CSCCA en date du 29 juillet 2021 et signifié le 16 prononce par Fritz Robert Saint-Paul, Saint-Just-Montreville et membre du collège de jugement. Qui donc, ça n'a pas là. Son recours, il faut recours en révision par devant la Cour de cassation. Non, pas la Cour de cassation. Là, c'est pas par la Cour de cassation, non. Et par devant la Cour supérieure des comptes. Ok. Il faut recours en révision par devant la Cour supérieure des comptes, par devant la juridiction. Oui. Bon. Ce qui est une possibilité. Okay. Mais si tu es arrêt définitif qui est sorti. Au lieu de samedi d'Italie sur question de la Cour d'appel là, c'est pas la Cour d'appel. Non, c'est pas la Cour d'appel. Ils font recours en révision par devant la juridiction administrative encore. Ok. Sans penser, est-ce que ça est capable de faire que il parle devant le commissaire du gouvernement? Non. Cette procédure n'est pas suspensive. Alors, permettez ça lui mettre touche le président du capitaine Dimla. Okay. Elle dit, recours qu'elle fait là, ils n'ont pas suspensive. Non. Parce que écoutez, le commissaire du gouvernement est le maître
de l'action publique. Le rapport lui a été acheminé. Maintenant, si les sénateurs dit, lorsque vous exercez une révision, cette procédure est suspensive, là, le commissaire gouvernement, pas de qualité pour l'agir. Correct. Vous comprenez bien, oui? Mais puisque ce recours en révision ne peut suspendre l'action initiée par le commissaire du gouvernement, il faut l'aller. Ok. Maintenant, il faut faire le distinguo entre la juridiction pénale et la juridiction administrative. Parce que lorsque nous avons affaire avec la Cour supérieure des comptes, nous parlons de juridiction administrative et non juridiction pénale. C'est deux bails différents. Parce que depuis qu'il y a une dilapidation, il y a un détournement de fonds, il y a un gaspillage, le commissaire du gouvernement est concerné. Ok. Est concerné parce que la Cour supérieure des comptes pas de sanction pénale lui-même. La Cour supérieure des comptes ne peut prononcer des sanctions, à savoir la restriction de liberté, la peine, l'emprisonnement. Non, c'est la juridiction pénale qui a qualité pour faire ça. En tout cas, c'est normal que le commissaire l'a invité, c'est à bon droit que le commissaire gouvernement Jacques Lafontaine invité madame Magali Habitant. Alors, on a parlé là de décision et que supérieur des comptes et on arrêt qui est sorti et son équipe l'argent qui était dépensé dans le mouvement Magali Habitant et directrice SMCRS qui n'a pas de pièce justificative, notamment un dossier de SMCRS Nord et un paquet l'argent qui était sorti sur un compte qui est inexistant. Donc ça n'a pas de cas prouvé. Donc la Cour a demandé pour restituer l'argent. Donc depuis l'argent l'État ou gaspiller, ou pas prouver, ou pas gagner une pièce justificative pour dire mais comment on t'a dépensé tel l'argent, eh bien il demande pour remettre l'argent. Aussi simple que ça. Maintenant, je pense la Cour t'a supposé faire même action pour dossier Petro-Caribéen pour l'argent, pas seulement un rapport qui sorti des gens qui indexé. Et il y a un processus même Jean Welté fait là tout par contre si c'est le vrai mot il y a une audience contradictoire qui est capable de permettre que et même moun yo défendre tête yo si yo coupable pour yo même pour un arrêt de débat pour remettre l'argent que yo té dépensé à tout qui pas alors que yo gagoté à tout de même tout si moun était dans rapport li innocent li capable prouver tout ça alors li capable défendre tête li prouver que li pas gaspiller l'argent mais pour non sortir non ba ça aussi simple que ça me pense que même action ça t'a supposé faire non pour niveau alors question Petro-Caribéen. En tout cas, Maître Anel et Aïza, il m'a connaît sous quelque chose même de ça pour Maître Anel. Mais nous connaissons Maître Anel, c'est une monde qui était, par contre, si c'est signataire ou bien membre accord de Montana. Hier, nous avons recevoir Franz Exantus qui lui-même fait partie de accord, du moins fait partie de CESOC, c'est membre CESOC qui était signataire accord de Louisiane. Nous avons parlé avec lui et étant donné que vous-même vous faites partie de l'accord de Montana, Maître Arnel Rémy, et nous élit déjà un président avec un premier ministre, dans qui cadre, alors dans qui niveau nous y est, et journée jeudi là, à la veille, jeudi c'est 4 février, manquez 3 jours pour 7 février arrivé. Très bien. Alors, il faut comprendre bien que après l'élection, 24 heures, après l'élection, Fridjan et Steven Benoît, Monsieur Benoît, nous t'échitons ensemble avec eux pour commencer, mettre ensemble et voir comment avancer dans le processus démocratique qui c'est l'élection dépassée dans le Riptinam. Il faut comprendre alors avant aller où dit élection démocratique, c'est 42 personnes seulement. Ah, bien qu'on peut poser une question ça. Et nous devons porter précision pour tout le monde qui a là. Josué, 42 personnes, ça, c'est pas 42 personnes à titre personnel qui décident de faire l'élection. Ces 42 personnes représentent plusieurs organisations réparties sur tout le territoire national. C'est très important. Il y a presque jusqu'à 1500 organisations qui voyaient représenter. Attention, il y a le secteur vaudou, il y a le secteur paysan, il y a le secteur socio-communautaire. Donc, nous avons besoin, pour éviter ça, l'intoxication communicationnelle, pour me dire population, c'est pas 42 personnes, c'est 42 représentants d'organisations. Parce que, écoutez, il y a plusieurs... Dûment enregistré. Pardon? Dûment enregistré. Oui, bien sûr, dûment enregistré. Je réitère pour la population, c'est 42 organisations qui jouissent d'une très bonne notoriété, qui enregistrent normalement, qui a fonctionné correctement
et qui signataire encore Montana. C'est très important. C'est pas 42 moun. Non. Ok. Donc, on va comprendre que... Alors, c'est 42 délégués. Ils ont représenté des organisations. Justement, juste 42 délégués. Donc, c'est des gens qui ont fait les intox qui viennent dire 42 moun. Non, c'est pas 42 moun. Non. Ils ont représenté l'organisation. Donc, il faut nier. On va comprendre que BSA c'est écrit Ariel Henry pour une rencontre parce que non souci pour nous jouer un consensus largement large, non? Ne pas oublier que dans le collège présidentiel, si vous dirigez le pays pendant 2 ans, donc on représentant pour vous en place. Est-ce que nous avons fait élection et puis nous avons écarté pour vous en place pour nous dire ou pas dans ce qu'a fait là? Non, or que la philosophie de Montana n'est pas une philosophie d'exclusion, mais c'est une philosophie participative. C'est une philosophie d'inclusion. C'est comment on peut mettre le plus de monde que possible, Josué, là, pour retirer le pays en côté lié là. Vous comprenez bien, oui? C'est pas une question d'un cycle, c'est pas une question de prendre pays à diriger, de faire ben non, pas comme ça. Si on fait des outils bien préparés, c'est un ensemble de points que mon collège va gagner pour exécuter à la lettre. On te dit, nous dit élu Montana, automatiquement, il finit lui là. C'est pas pour tête. Non, c'est pas pour tête. On va diriger le pays. Maintenant, ils sont des candidats de Montana. Montana est un processus, c'est un cheminement vers une autre direction. Et puis, il y a ça, un truc me dit que, écoutez, luttons ensemble pour une solution haïtienne. Pas bien que lorsque le corps groupétaire vient, maintenant, il impose son candidat. Il impose ses candidats. Maintenant, il impose sa feuille de route. Mais nous-mêmes, nous disons, écoutez, nous sommes des Haïtiens. On peut montrer au monde entier que nous sommes des adultes qui sont conscients de problèmes payants et qui veulent mettre tête ensemble pour mettre le pays à son rail de développement. C'est la première fois, oui, Esaïe. Première fois, oui, Josué. On élection faite de façon démocratique et que les votes sont publics. C'est l'innovation de Montana. Oui, attention, pas de question de vote secret, de caractère secret. Tout le monde, ouais. Tout le monde dit, écoutez, à mon cher, tout 40 délégués ont voté, les votes sont publics. Et pas de question pour mal, c'est normal dans la politique, il y a des négociations, il faut qu'il y ait des négociations. Mais, justement, donc c'est dans ce sens, moi, je pense que c'est extrêmement important pour tout le monde, on dit, continuer à appuyer des démarches là. Donc, actuellement, on a réfléchi, cellule politique Montana, et continuer chita avec plusieurs organisations, plusieurs, et on dit l'autre secteur. Donc, actuellement, là, nous avons supposé confirmer qu'il la rencontre avec Ariel Henry a fait, Napton, mais elle déjà nous adresser en fait. Et nous avons une chute encore avec le représentant de monde qui parle dans le collège présidentiel, le secteur privé, on dit l'église, etc. Faut une chute ensemble avec vous, continuer chute ensemble avec vous, pour nous comment nous arriver à mise à exécution de mécanismes Montana. Donc, bataille à continuer, aime toujours dire, nous pas, on ne dit pas une sorte de échéance de 7 février. Parce que, écoutez, 7 février, c'est une date constitutionnelle, certes, c'est bien. Mais écoutez, mais la démarche de Montana, on dit tout autant que nous jouons une ligne avant 7 février. C'est bien. Mais si nous ne pas jouer tout pas bien, trop pressé par sa joue l'ouvri, et nous ne pas le faire là, Esaü, nous ne pas le faire là, et Josué, pour au moins nous venir arriver du peuple haïtien. Parce que, écoutez, je ne pas avant là, Esaü, Josué. Pendant le tribunal, je suis obligé de faire demi-tour pour ça. Parce qu'actuellement, là, il y a des tirs sporadiques en bas là. Nous avons couru, moto à frappe à moto, machine à frappe à machine. Ou imaginez-vous. Nous allons défendre le client. Je ne suis pas en mesure de le faire tranquillement parce qu'il y a une insécurité généralisée dans le pays. Ou moi-même comme avocat, comment on fait travail, c'est pas de sécurité. Alors, M. Rémy, est-ce que collège présidentiel, aujourd'hui c'est 4 février, est-ce que dans le moment où on a parlé, il est toujours réalisable? Bon, moi personnellement, je ne peux pas le coup répondre pour me dire oui, dans telle date là réalisable. Mais cependant, nous travaillons jour et nuit pour nous voir comment nous arriver à l'objectif. Comment nous arriver à tel objectif. Cellule politique Montana BSA a fait un travail extraordinaire. Donc nous-mêmes, puisque nous sommes en rencontre avec les candidats élus à savoir Steven de l'instruction, donc nous travaillons activement et sérieusement pour nous voir comment nous tranquillement mettre à exécution, arriver à l'objectif là, mettez collège présidentiel à soutien, et puis avec toute sa famille. Parce que nous pas travailler pour nous, il faut que tout secteur, même l'autre des accords X, accords Y, accords Z, moi-même toujours
inviter tout le monde ça, parce que, écoutez, là, plusieurs accords faits comme ça, il y a pris nous, il y a dit, qu'on ne va pas mettre tête nous ensemble. Nous pas comme ça, nous voulons. Non, souci, pour nous chercher consensus, non, souci pour nous chercher entente, non, souci pour nous chercher inclusion, moi, inviter tout le monde qui est dans l'autre accord, une chute ensemble avec nous, parce que payer, c'est pour nous lier, payer, c'est pas payer un Rémi, payer, c'est pas payer X, Y, Z, mais c'est payer nous toutes. Insécurité a concerné nous toutes, gros bois concerné nous toutes, kidnapping a concerné nous toutes, chômage a concerné nous toutes. Donc c'est dans ce sens ça, nous voulons continuer, inviter l'autre secteur, pour des signataires, pour pas signataires, viennent nous continuer, réfléchir ensemble pour nous voir comment nous can mettre les pays à son l'autre direction et permettre, attention, à travers transition ça, qui peut durer plus de 2 ans, pour nous comment nous can mettre sécurité dans le pays à Isaïe. Faut comprendre? Depuis 7 mois, oui, Josué, on ne peut pas descendre Matissan. Ouais. Et puis, on va dire que 26 juillet 1945, pays a été pour engagement, oui, à San Francisco, il te dit, oui, m'a respecté, droit à la libre circulation, droit de circuler, droit à la santé, droit à la vie en Haïti. Est-ce que dans le moment là, est-ce qu'on est épargné? Il y a kidnappé petit monde 2 ans, 4 ans. Nous ne sommes pas épargnés. Donc, il y a urgence, il y a célérité. On doit se mettre ensemble pour retirer le pays de ce marasme, de ce climat de sécurité. Il faut se mettre ensemble pour freiner ce climat de kidnapping, ça c'est très important. Donc nous tous, on contribuer, on mettre ensemble parce que le pays c'est pour nous lier. Merci, maître. Merci un peu, maître Anel Rémi. N'a rappelé aussi avocat du barreau de Port-au-Prince et signataire signataire de l'accord de Montana.